Bien, la disjonction, le symbole OU en mathématiques. Alors le symbole OU en mathématiques, contrairement au symbole ET, il ne veut pas tout à fait dire la même chose en mathématiques qu'en français. Une façon de s'en souvenir, c'est de se dire que les mathématiciens sont des gourmands et que quand au self, ils voient le panneau fromage ou dessert, ils ont le droit de prendre les deux. Parce qu'en maths, le ou, il signifie l'un ou l'autre ou les deux. D'accord? Donc quand il y a écrit fromage ou dessert, pour un mathématicien, ça veut dire je peux prendre du fromage, ou alors je peux prendre juste du dessert, ou alors je peux prendre les deux. On va regarder la table de vérité de la disjonction ou. Mettons que je reprenne mon exemple, il fait beau, je vais beaucoup utiliser ça. Je vais me promener. Voilà. On est dans le cas ici, il y a 0 pour P et 0 pour Q. Donc c'est la situation, il ne fait pas beau, je ne vais pas me promener. Est-ce qu'il fait beau ou je vais me promener? Donc l'un ou l'autre ou les deux? Non, puisqu'il n'y en a aucun des deux. Là, on est dans la situation, il ne fait pas beau. Donc là, il ne faisait pas beau et je ne vais pas me promener. Là, il ne fait pas beau, je vais me promener. Est-ce que j'ai l'un ou l'autre ou les deux? Oui, j'en ai un, j'ai celui-là. Donc la disjonction, il fait beau ou je vais me promener, elle est vraie. Ici, je suis dans la situation où il fait beau, je ne vais pas me promener. Est-ce que la disjonction il fait beau ou je vais me promener est vraie? Oui, parce que j'ai l'un ou l'autre ou les deux, donc j'en ai au moins un, c'est bon. Ici, il fait beau, c'est vrai. Je vais me promener, c'est vrai. Est-ce que la disjonction il fait beau ou je vais me promener est vraie? Oui, puisque j'ai l'un et l'autre. On a dit l'un ou l'autre ou les deux. Là, je suis dans le cas où j'ai les deux. Là, la disjonction est vraie parce que j'ai Q. Là, la disjonction est vraie parce que j'ai P. Donc l'un ou l'autre, ou les deux. Là, la disjonction est vraie parce que j'ai les deux. D'accord? Même exercice à la question 3. Je vous donne P, je vous donne Q. Je vous demande d'écrire P ou Q. Et je vous demande de faire pause sur la vidéo. Voilà. Pause. Faites pause. Vous revenez après. J'espère que vous avez testé cet exercice et fait quelque chose dans cet exercice. Même quelque chose de faux, mais au moins essayez quelque chose. Et on va voir ce que ça donne pour ces disjonctions. Donc P, le nombre n est pair. Q, le nombre n est impair. P ou Q, ça va être le nombre n est pair ou le nombre n est impair. Bon, le nombre n est pair ou le nombre n est impair, ça veut dire que le nombre n, ça peut être n'importe quel entier. Par exemple, si on est dans le... Là, a priori, on est dans les entiers naturels, ça peut être n'importe quel entier. Mais en fait, vous pouvez tout à fait écrire le nombre n est pair ou le nombre n est impair, il n'y a pas de problème. Ici, x appartient à l'intervalle 3, 12 ou x appartient à l'intervalle 7 plus l'infini. Bon, on peut faire un dessin. Comme tout à l'heure. 0, 3, 7, 12. X appartient à l'intervalle 3, 12. C'était fermé en 3, ouvert en 12. Ou x appartient à l'intervalle 7 plus l'infini, fermé en 7, forcément ouvert en plus l'infini, puisque vous savez que dans les intervalles, on ne prend pas les infinis. Pardon, mon infini déborde un peu de mon écran. Hop. Ah, c'est très artisanal tout ça, mais je fais tout ce que je peux, promis. Je préférerais vraiment être en classe. Donc, je veux que mon x soit dans le bleu ou dans le rouge. Dans le bleu ou dans le rouge, ça veut dire que j'ai droit à tout ça. Dès que vous avez des questions, des problèmes sur les intervalles, vraiment faites un dessin, ça va vous aider, ça va vous sauver et vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça sera vrai plus généralement si plus tard vous faites de la topologie, faire un dessin, ça rend tout plus simple. Donc, je veux être dans le bleu ou dans le rouge, j'ai droit à tout ça, ça veut dire 3, je prends le 3 et l'infini, je ne prends pas l'infini.
Donc, mon x, il appartient à 3 fermé en 3, plus l'infini, ouvert en plus l'infini. Ici, PC, x est un nombre réel tel que x est positif ou nul. X est un nombre réel tel que x est négatif ou nul. Donc là, je peux dire x est un nombre réel tel que x est positif ou nul ou négatif ou nul. Bon, ben, du coup, j'ai tous les réels. Donc vous pouvez écrire ça. Hein. Et la réalité de la disjonction là, ça serait x est positif ou x est négatif. Ici, x carré égale 9. Ici, x carré égale 16. Ce que je vous demande d'écrire, c'est x carré égale 9 ou x carré égale 16. C'est tout. Je vous demande de rien résoudre. Bon, si vous voulez, vous pouvez écrire les solutions de ça dans R. Mais c'était même pas demandé, d'accord? N'oubliez pas que là, il y a deux solutions quand même, hein, à chaque fois, dans R. Donc voilà pour la disjonction. Je veux faire un lien avec les notations ensemblistes. Quand on parlait de la conjonction et, si je dis que ma proposition c'est être dans l'ensemble A ou être dans l'ensemble... Si la proposition P c'est être dans l'ensemble A, si la proposition Q c'est être dans l'ensemble B, P et Q c'est être dans l'ensemble A et être dans l'ensemble B. Donc, la conjonction et, elle correspond à l'intersection. Si, de la même manière, la proposition P c'est être dans l'ensemble A et la proposition Q c'est être dans l'ensemble B, ma disjonction P ou Q c'est être dans l'ensemble A ou être dans l'ensemble B ou les deux. Donc je vais prendre ceux qui sont dans l'ensemble A, ceux qui sont dans l'ensemble B et ceux qui sont dans les deux. D'accord? Le et, ça correspond à l'intersection des deux ensembles. Le ou, ça correspond à la réunion des deux ensembles. Donc il y a vraiment un lien entre la logique et l'interprétation ensembliste des choses. La suite, je vais faire une autre vidéo, on est déjà à 7 minutes et quelques. A tout de suite.